Lumière. 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 Lumière sur l'impression 3D pour recycler nos déchets plastiques avec Cécile Nouvelle, enseignante-chercheuse au LRGP à Nancy. Imaginez un monde où tous les déchets auraient droit à une seconde vie, sous une nouvelle forme, pour une nouvelle utilisation. Vous me direz que c'est le principe du recyclage, et vous n'avez pas tort. Mais saviez-vous que le recyclage pouvait aussi passer par l'impression 3D, un procédé nouveau de revalorisation des matériaux issus de nos déchets? Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Cécile Nouvelle, enseignante-chercheuse au laboratoire Réaction et Génie des procédés à Nancy, qui travaille justement sur cette seconde vie des déchets grâce à l'impression 3D. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors Cécile, c'est vrai que depuis quelques années, on parle beaucoup de l'impression 3D pour créer de nouveaux objets à partir de filaments de plastique. Vos recherches portent justement sur la transformation de déchets plastiques pour en faire de la matière première utilisable par une imprimante 3D. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que l'impression 3D ? Alors, l'impression 3D, c'est un nouveau procédé qui a gagné de la publicité ces dernières années, parce que dans l'image du public, en fait, il est utilisé notamment pour faire des pièces de réparation en polymère. En fait, c'est un procédé qui consiste à réaliser des pièces de façon complètement différente des procédés précédents, qui consistaient à venir retirer de la matière sur des objets polymères, ou alors à injecter dans un moule du polymère à l'état fondu, par exemple pour obtenir des touillettes, ce que vous utilisez par exemple pour tourner votre café tous les jours. Là, le procédé, il consiste à élaborer les objets par strates, par couches. Et en fait, on vient de réaliser les pièces en 3D en fondant à chaque couche le polymère. Alors, ça peut se faire à partir de filaments ou de pellets, on va dire de granulés de matière plastique. Et donc, pour répondre à votre question sur le recyclage, effectivement, c'est un de nos sujets de recherche qui consiste à essayer d'employer ce nouveau procédé pour recycler les polymères. Alors, pas tous les polymères, parce qu'il y a déjà des polymères, vous savez, qui sont recyclés, mais plutôt de s'intéresser à ce procédé comme une façon de recycler des petits flux de déchets qui sont à faible tonnage. Et justement parce que ce sont des faibles tonnages, ils sont actuellement pas considérés pour le recyclage, parce que c'est pas rentable, d'une part. Donc ça peut être intéressant pour ça, l'impression 3D. L'autre intérêt que ça peut avoir, c'est que ça peut permettre le recyclage de matériaux à des échelles plus locales, sans être à une échelle d'une région, par exemple, à l'échelle d'un quartier. Et c'est ce qui nous intéresse avec nos collègues d'ERPI qui sont un peu spécialistes de l'innovation et de comment on peut repenser les circuits de gestion de matière. Et c'est pour ça qu'on a tout un tas de sujets sur le recyclage des polymères par impression 3D. Parce que c'est important, même à l'échelle, par exemple, si on pense à un Fab Lab où on fait de l'impression 3D, où on produit ses propres déchets quand on fait des objets. Mais aussi, ça peut être intéressant à une échelle donc, locale d'un quartier, comme je l'ai dit, où ça peut permettre d'autres usages et rentables à des flux de déchets qui n'intéressent pas les industriels. Donc pour cela, vous utilisez plusieurs types de polymères bien spécifiques, issus donc de déchets. Mais quels sont les déchets que vous utilisez ? Comment vous les rendez utilisables pour une imprimante 3D ? Et surtout, qu'est-ce que vous imprimez comme objet ? Alors, quand on parle de déchets polymères, en fait, ce sont les polymères qui sont utilisés, par exemple, directement dans les Fab Labs qui nous intéressent. Mais lorsqu'on parle des faibles tonnages, alors ça, c'est encore juste aux prémices de la recherche. Il y a une étude, il y a des études en France qui ont commencé dans le domaine. Et nous, particulièrement dans notre équipe, mes collègues de l'ERPI sont porteurs d'ailleurs d'un programme de recherche dans le domaine pour essayer d'élucider les problématiques de ces faibles tonnages et de ces mélanges. Parce que la problématique des déchets qui ne sont pas recyclés à l'échelle de nos déchetteries, en fait, c'est dès lors qu'il y a un mélange de polymères qui va poser des problèmes pour les propriétés que vont avoir les matériaux finaux en termes de propriétés mécaniques qui vont pas être aussi bonnes ou avec des pièces qui vont être difficiles à faire si on a un mélange de différents types de polymères. Et donc, notre action,
au LRGP, dans notre laboratoire, elle est justement de travailler sur ce qu'on appelle la formulation de ces matériaux plastiques et de ces mélanges, en rajoutant des additifs qui vont permettre, par exemple, entre des polymères qui ne s'aiment pas forcément, qui sont déjà mélangés mais qui ne vont pas forcément bien interagir, d'améliorer leur interface en rajoutant des additifs. Est-ce que finalement, en rajoutant du coup ces additifs, en faisant des mélanges de différents matériaux, ça les rend peut-être plus solides, peut-être moins cassants, peut-être? Oui, effectivement, ça les rend plus solides. Par contre, il faut effectivement pas rajouter forcément n'importe quoi si on veut absolument que ces matériaux que l'on fasse ils puissent être recyclés au moins quelques fois. Une des problématiques du recyclage, c'est aussi d'éviter de dégrader les propriétés des matériaux, donc dans le cas des polymères. Après, il y a une autre problématique dans ces déchets imprimés en impression 3D, c'est aussi de permettre aussi de valoriser d'autres choses que des polymères et donc de mélanger d'autres types de déchets, par exemple issus de l'agriculture, d'agro-ressources, issus aussi par exemple des dérivés par exemple de l'industrie du bois, et qu'on peut valoriser en les mélangeant à des matrices polymères pour faire des matériaux avec des propriétés peut-être améliorées par rapport aux polymères de base, qui peuvent être par exemple moins sensibles à l'eau, qui peuvent avoir des propriétés qui sont dues à des additifs que l'on vient de mettre. Et donc, dans le cadre de l'impression 3D, le challenge, c'est qu'une fois qu'on a rajouté ces charges, ces additifs dans les matériaux polymères, qu'ils restent imprimables avec les bonnes propriétés pour qu'on puisse toujours les fondre dans les processus d'impression. Alors, vous m'avez demandé quels objets. Alors, nous, à l'échelle de notre laboratoire, on travaille plus sur la formulation. On fait en général des objets assez, on va dire, théoriques pour vérifier les propriétés. Après, nos collègues du FABAB de l'ERPI, eux, ils essayent de faire des pièces fonctionnelles pour montrer l'intérêt du recyclage. Par exemple, dernièrement, sur un projet qu'on a pour justement essayer de recycler l'intégralité de bouteilles d'eau, pas seulement la bouteille, mais aussi le bouchon de la bouteille. Donc, c'est des travaux qui sont centrés à l'ERPI. Eh bien, on essaye de faire des pièces fonctionnelles. On a pu montrer qu'on pouvait faire, par exemple, des petits objets fonctionnels. Mais pour ça, alors, c'est pas nous, c'est plus mes collègues. Ils essayent de travailler aussi sur des imprimantes d'un peu plus grand format. Et ça, c'est un autre challenge encore pour arriver à vraiment faire des pièces comme des meubles ou des vases, des grosses pièces fonctionnelles. Est-ce que d'autres pistes d'amélioration sont envisagées pour améliorer l'efficacité de l'impression 3D? On a parlé du recyclage, mais est-ce qu'il y a peut-être autre chose qui peut être utile avec l'impression 3D? Alors oui, on a d'autres recherches que les problématiques de recyclage. L'impression 3D, c'est un procédé qui a été créé il y a une trentaine d'années, mais auquel on s'intéresse que plus récemment. Et en fait, il y a un certain nombre de challenges pour les procédés d'impression 3D polymère qui sont du fait que les matériaux étant conçus couche par couche, il y a des problèmes d'interaction entre les couches. Et nous, on essaye de travailler sur les propriétés, donc sur le procédé d'impression, mais aussi sur les propriétés des matériaux pour améliorer justement les interactions entre ces couches. Et l'un des challenges, c'est de travailler sur de nouveaux matériaux et surtout sur des matériaux qui ont des propriétés différentes. Par exemple, encore actuellement, il est difficile d'imprimer des pièces qui soient faites de deux types de matériaux complètement différents, comme du matériau souple et du matériau rigide. Et ces dernières années, on a pu mettre au point une formulation de matériaux souples qui permet d'améliorer cette interaction, si bien qu'on peut imaginer faire des pièces qui intègrent des zones souples dans un objet 3D qui est lui-même fait avec une structure rigide. Et on peut imaginer tout un champ de possibilités d'objets qui a des propriétés amortissantes ou intéressantes qui puissent être conçus grâce à ces procédés d'impression 3D. Alors Cécile, vous êtes aujourd'hui chercheuse au LRGP à Nancy. Avant ça, qu'est-ce qui vous a donné le goût de la recherche ? Alors, avant le goût de la recherche, le goût que j'ai eu, c'est le goût pour la chimie, on va dire. Alors, en fait, c'est assez basique, mais c'est vrai que
lorsque vous fait des expériences, par exemple au collège ou au lycée, et je trouve que c'est très important, quand on initie les jeunes, par exemple à la chimie ou à la physique, on fait des expériences, et les expériences de transformation, par exemple de couleurs que vous pouvez faire en chimie des solutions, c'est quelque chose qui est toujours merveilleux et qui vous donne l'intérêt, en fait, de poursuivre dans le domaine de la chimie. Et après, la recherche, c'est l'envie, en fait, d'aller aux frontières, on va dire, de la connaissance et d'essayer d'apporter ma petite contribution pour faire avancer les choses et progresser, parce que je pense que le monde ne peut que progresser par la science. Un grand merci, Cécile Nouvelle, pour vos lumières sur les matériaux plastiques et sur vos recherches qui visent à limiter l'impact de nos déchets. À très bientôt. Merci, au revoir. C'était Lumière sur l'impression 3D pour recycler nos déchets plastiques avec Cécile Nouvelle, enseignante-chercheuse au LRGP à Nancy.